Bonjour chers internautes, vous qui nous suivez de partout, en Tunisie, au Gabon, en Côte d'Ivoire, dans la République démocratique du Congo et pourquoi pas en France, nous vous souhaitons le bienvenu. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Salon des entrepreneurs, nous recevons pour vous une femme entreprenante, une femme perspicace, une femme chrétienne qui a mis son produit sur le marché tunisien. Et dans le cadre de notre chaîne Réelle Télévision, nous vous invitons à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors j'ai dit bonjour Maman Aimée. Bonjour Papa Prince. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de vous. Oui, ça va très bien, merci. Alors, on a reçu votre notification. Vous voulez mettre sur le marché tunisien un produit Kembo, c'est ça? Oui. Alors, déjà, dès l'entrée de jeu, faites-nous une brève présentation de vous. Je suis Aimée Kalanga, de la nationalité congolaise. Je suis chrétienne, une personne comme toute autre, mais qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur d'être sauvée et pardonnée de ses péchés. Aujourd'hui, je porte l'identité de l'enfant de Dieu et je suis aussi disciple de Jésus-Christ. Je travaille avec le Saint-Esprit dans le ministère d'évangélisation. Je suis diplômée en gestion parcours finance. Et je suis ici d'une grande famille de 11 enfants. Donc, vous êtes la cadette? La cadette, oui, bien sûr. Et aussi, je suis, comme vous venez de le dire, femme entreprenante. Je dirige une entreprise appelée Aka Design qui vient de faire sortir son produit Kembo. Ok, c'est très intéressant. Alors, dites-nous, faire sortir ou bien mettre sur le marché une marque de vêtements, est-ce un rêve ou juste un désir ou je dirais du suivisme? Je dirais la création de l'entreprise, c'est un rêve qui date de longtemps. Parce que c'est combien d'années? Depuis 2015, bien sûr. Ça depuis date 2015, longtemps. oui. Depuis 2015, j'avais ce rêve-là de créer une entreprise. Mais je ne savais pas exactement ce que j'allais faire dans cette entreprise. Mais c'est après que le Seigneur m'a révélé de créer cette marque Kembo pour l'entreprise Aka Design. Okay. Dites-nous, pourquoi la marque Kembo? Et Kembo, ça veut dire quoi? Kembo veut dire tout simplement la gloire. C'est en lingala dans ma langue nationale et ça veut dire tout simplement la gloire. Alors, quel est le message caché derrière le mot Kembo? Le message qui se cache derrière le mot Kembo se trouve dans ce passage de 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Et donc, dans ce passage, on nous parle de la gloire qui est éternelle. Vous savez, Papa Prince, le monde a calqué sur la gloire de Dieu. Le monde a calqué. Nous voyons dans le monde qui nous présente la gloire des hommes, qui nous présente la gloire qui est passagère, éphémère. Mais le message qui se cache derrière cette marque, c'est que nous avons une gloire qui est éternelle. C'est pour attirer l'attention des hommes et leur dire que la gloire éternelle est encore disponible. Nous devons fixer le regard vers la gloire qui est éternelle et non cette gloire qui est passagère. Amen. Alors, dites-nous, comment vous voyez votre marque par rapport à la concurrence? Est-ce cette marque émerge, il y a du succès ou il y a justement... Oui, je dirais qu'il y a du succès parce que la marque est vraiment sollicitée plutôt. Dans des concerts, je reçois des appels. Et non seulement, ce que je voulais aussi souligner, l'entreprise Kembo ne se base pas seulement sur sa marque. L'entreprise Kembo personnalise aussi des marques. Donc, la marque Kembo, l'entreprise Aka Design plutôt, personnalise aussi sa marque. C'est-à-dire, tu as un projet, tu veux créer une marque, mais tu ne sais pas comment. Aka Design est là pour t'aider à produire ta marque selon ton désir. Et aussi, c'est ce qui fait notre succès par rapport à la qualité aussi, aux sollicitations de gauche à droite. Donc, c'est ce que je peux dire. Très intéressant. Alors, n'hésitez pas à contacter Aka Design pour vos produits, pour vos vêtements, pour vos marques. Aka Design est là. On peut espérer à cette attente? Oui, bien sûr. Alors, c'est très, très intéressant. Alors, dites-nous, quels sont les avantages, les atouts d'une marque Kembo? L'avantage avec la marque Kembo est surtout basé dans les milieux évangéliques et surtout dans les églises. La marque Kembo est beaucoup sollicitée pour l'évangélisation. Elle est vraiment sollicitée pour des croisades. Et c'est ce qui fait vraiment que la marque soit connue partout et pourquoi pas partout dans le monde.
pourquoi pas partout dans le monde. Ça, c'est très intéressant. Alors, dites-nous, ça ne vous fait pas peur de mettre une marque, et surtout sur le marché tunisien, ne nous trompons pas, qu'on se les dise, ici, dans ce pays, il y a beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Cela ne vous donne pas un peu de la trouille? Je dirais au début, j'avais peur de produire cette marque. Je me disais que c'est un pays musulman et nous n'avons pas le droit d'évangéliser. Mais je me suis dit que si je ne peux pas parler, mais je peux quand même écrire. Donc je me suis donc décidée de faire sortir ma marque pour évangéliser et aussi montrer au monde qu'il y a une seule gloire. Oui, la peur, je peux dire que, vous savez, Papa Prince, la peur c'est l'ennemi d'un bon projet. Quand tu finis de réaliser un projet, la peur vient te dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est le bon moment. Tu ne vois pas la réalité, tu es dans un pays musulman. Mais je me dis que si je suis là avec vous, c'est parce que j'ai surmonté toutes les barrières de la peur. Donc je n'ai pas peur. Très très bien. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés dans votre vente? Est-ce qu'il y a aussi des clients tunisiens qui vous posent problème peut-être? Je dirais oui. Mais pas des clients tunisiens, souvent des étrangers. Ils vont passer la commande et après la commande est annulée. Tout ça, ça crée aussi des problèmes au niveau du budget, aussi de la vente. Mais c'est là vraiment n'indique pas l'entreprise d'aller de l'avant. D'accord. Alors déjà, pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut trouver le produit ou la marque Kembo? Oui, je dirais pour l'instant, la marque Kembo est vendue en ligne. Nous effectuons la vente en ligne, mais il n'est pas encore, l'entreprise ne s'est pas encore élargie partout dans le monde, mais c'est déjà un projet qui est déjà mis en place. Donc, nous vendons dans les pays que je vais citer. Nous vendons au Canada, aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, en Angola, en Afrique du Sud, pourquoi pas Congo-Kinshasa, mon pays, aussi en Tunisie. Donc, si vous avez besoin d'un produit, vous nous écrivez sur notre page Instagram. Nous allons vous répondre dans un délai très court. D'accord. Alors, nous sommes vraiment à la fin déjà. Est-ce que vous avez un conseil à donner aussi à une femme entreprenante, une femme de votre âge qui aimerait aussi se lancer dans cette affaire, mais qui hésite, qui a un peu de doute, qui a de peur? Avez-vous un conseil par rapport à cette femme? Je dirais à cette femme, si les projets, le rêve, la vision que tu portes en toi ne vient pas de toi, mais cela vient du Seigneur, n'hésite pas, lance-toi dans les affaires. Je vais vous donner l'exemple de Simon-Pierre. Simon-Pierre, dans Luc 5, versets 3 à 6, nous voyons que Simon-Pierre a péché toute la nuit, mais il n'a point péché. Mais il a fallu que le matin, le Seigneur vienne et le Seigneur lui trouve sur l'endroit du péché. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit à Simon-Pierre, avance encore. Ma sœur, je t'exhorte, toi qui regardes cette vidéo, de ne pas baisser les bras. Peut-être tu n'as pas investi au bon endroit. Tu peux demander au Seigneur, le Saint-Esprit est là pour t'aider d'aller de l'avant. Pose-lui juste la question et il va t'aider à investir au bon endroit. Simon-Pierre n'a pas baissé les bras. Et ce que j'aime bien dans ce passage, c'est quoi? Il est resté au même endroit jusqu'au matin. Et il dit quoi? Je péchais toute la nuit, mais je n'ai point trouvé. Mais le matin, il y avait une solution pour lui. Je t'exhorte aussi de ne pas baisser les bras, de ne pas écouter à gauche, à droite. Il y aura toujours des personnes pour nous décourager, nous dire non, tu n'es pas faite pour les affaires, tu n'es pas appelé à faire ça, à investir. Ne baissons pas les bras parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Prenons ces passages et méditons et le Seigneur n'hésitera pas à nous guider et puis à nous orienter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faire confiance au Saint-Esprit, ne baissez pas les bras. Vous savez, la vie est parfois dure et parfois aussi injuste. Mais c'est très important de se lancer, c'est très important de pouvoir mettre quelque chose sur le marché et pouvoir aussi espérer que ça ira. Comme pour les produits Kembo, nous voyons déjà qu'il y a du succès. Alors, ne baissez pas les bras et ne vous découragez pas, surtout soyez fortifiés. Alors, ceci étant dit, nous sommes à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin, Maman? Je vais dire merci à la chaîne Réel TV qui m'a vraiment
donné cette opportunité de me présenter aussi, de présenter mon entreprise AK Design et son produit qui vient de sortir sur les marchés. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez aller encore de gloire en gloire, de Kembo à Kembo. Amen. Pour aujourd'hui, nous avons reçu la responsable de AK Design qui a sa marque Kembo. Alors n'hésitez pas à vous procurer le produit Kembo et aussi à consulter les pages Facebook, Instagram et aussi à les contacter via WhatsApp. Et aussi à s'abonner à notre chaîne Réelle Télévision pour suivre nos prochaines vidéos dans les cadres entrepreneurial, sportif, musical et pourquoi pas aussi instrumental. Ceci étant dit, est-ce que vous avez un mot de la fin? Non, merci. Alors, nous vous disons à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bye bye.